Commençons par dessiner à nouveau un triangle rectangle. À ce sommet, j'ai un angle droit et les longueurs des côtés sont l'hypoténuse mesure 4 cm, le premier côté, la première cathète, mesurera 2 cm. Et cette cathète sera 2 racines de 3. Non, et cela, nous pouvons le vérifier avec le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous pouvons dire 4 au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, est égal à 2 racines de 3 au carré est égal, plus 2 au carré. 4 au carré, nous savons que c'est 16. Cela fera 4 fois 3, n'est-ce pas? 2 au carré fait 4, puis 3, racine de 3 au carré fait 3, plus 4, et on voit que 12 plus 4 fait bien 16. Cela veut dire que ces longueurs sont correctes, n'est-ce pas? Elles sont correctement notées. Bon, maintenant nous allons écrire les angles. Cet angle est de 90 degrés, n'est-ce pas? Nous le savons, à cause de la marque, n'est-ce pas? Et un angle dans un triangle rectangle doit être de 90. Bon, cet angle sera de 30 degrés. Cet angle supérieur sera 60 degrés. Et maintenant, nous allons examiner les fonctions trigonométriques dans ce triangle. Écrivons d'abord le sinus de l'angle de 30 degrés, comme ceci. Le sinus de 30 degrés est égal. Qu'avons-nous dit? Le sinus est le côté opposé, n'est-ce pas? Voici l'angle. En face, c'est 2. Donc 2 divisé par l'hypoténuse, qui est 4. Ou bien ceci est en demi. Et maintenant, je veux que vous preniez une calculatrice et que vous tapiez sinus 30. Moi, je dois taper comme ceci. 30 sinus. Vous devez probablement d'abord taper sinus, puis 30. Peu importe. L'essentiel est d'obtenir sinus 30 et nous voyons que c'est 0,5, ce qui est vraiment une moitié. Continuons. Écrivons maintenant le cosinus de 30 degrés, c'est-à-dire le cosinus de 30 degrés. Qu'avons-nous dit? Le cosinus est le côté adjacent. Quel côté est adjacent à cet angle de 30? Donc, ceci est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Cela ne compte pas. Le côté adjacent est celui-ci, c'est-à-dire 2 fois la racine de 3, n'est-ce pas? Car il est adjacent à cet angle. Donc, c'est au numérateur, nous avons 2 et racine de 3, divisé par l'hypoténuse, n'est-ce pas? 4. Et si nous simplifions un peu cela, 1, nous obtenons, si nous divisons par 2, c'est 1, ce qui sera racine de 3 sur 2. Et maintenant, prenez la calculatrice. Et tapez cosinus. Comme ceci. 30 cosinus. Et nous obtenons 0,866. Maintenant, tapez ceci. Racine de 3 divisé par 2. Essayons. Nous avons 3 sous la racine, divisé par 2, n'est-ce pas? C'est notre écriture, et nous voyons que c'est égal, n'est-ce pas, à 0,866. Vous voyez, n'est-ce pas? Le calculateur nous calcule en fait les rapports de nos côtés, c'est-à-dire le cosinus de 30, ici 1, et la racine carrée de 3 divisé par 2. Et cela, nous pouvons directement dans le calculateur, n'est-ce pas, taper 30. Le cosinus sera 0,866 et nous avons vu que c'est égal à la racine de 3 divisé par 2. Allons maintenant aux tangentes. Le tangente de l'angle de 30 degrés, nous avons vu que c'est un même, A, le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Donc, lequel est opposé? Opposé sera celui-ci 2, donc 2, adjacent sera 2. Dans racine de 3, non. Bon,
Et si cela cela maintenant. Ainsi se simplifie et nous obtenons un racine de 3. Alors, faisons la rationalisation. Nous multiplions le dénominateur et le numérateur par 3, par racine de 3, et nous obtenons au numérateur racine de 3. En bas, nous obtenons 3. Et maintenant encore, calculons cela avec la calculatrice, nous verrons, n'est-ce pas? Tangente 30, 30 tangente, est 0,577. Maintenant, tapez ceci. Racine de 3, 3 sous la racine, divisé par 3. Combien devons-nous obtenir? 0,577. Et nous voyons que c'est vrai, n'est-ce pas? Donc, racine de 3 sur 3, cela signifie que nos règles fonctionnent. Voyons maintenant ces fonctions angulaires, c'est-à-dire cet exemple, ceci au début. Mais c'était pour l'angle alpha. Disons, ceci était l'angle alpha. Maintenant, nous allons regarder pour l'angle bêta. Ceci est par exemple bêta 60 degrés. Et allons-y encore. Sinus 60 degrés. Nous savons que le sinus est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Quel est le côté opposé de cet angle? Ces deux-là. Racine de 3 divisé par l'hypoténuse, n'est-ce pas? C'est notre hypoténuse. Ceci est h, l'hypoténuse. Fraction 4. Et quand on simplifie un peu, on obtient racine de 3, fraction 2. Calculons cela avec une calculatrice. 60 sinus 0,866. Nous avons déjà eu cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons vu dans cet exemple, c'est-à-dire, nous voyons que sinus 60, n'est-ce pas, est égal au cosinus 30. Nous voyons 3 racines de 3 divisé par 2 racines de 3 divisé par 2. Si on tape cela 1 avec ces chiffres, racine de 3, c'est-à-dire 3 sous la racine divisée par 2, 0,866. Continuons. Cosinus 60 degrés. Nous avons le cosinus de 60 degrés. Comment le calcule-t-on? Cathète adjacente sur l'hypoténuse. L'adjacente est 2, car elle est à côté de cet angle. N'est-ce pas? Bêta, divisé par l'hypoténuse qui est 4. C'est égal à 1/2, n'est-ce pas? On voit encore. Situation inverse. Le cosinus de 30 est égal au sinus de 60. Le cosinus de 60 est égal au sinus de 30. Une moitié. Eh bien, et si nous tapons cela dans la calculatrice? 60 cosinus où vous devez taper cosinus 60. Nous voyons que c'est 0,5, n'est-ce pas? Vraiment, une moitié. Passons maintenant à la tangente. Aux tangentes 60 degrés, c'est le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Et quel est le côté opposé de cet angle bêta? L'opposé est 2 racines de 3. L'adjacent est celui-ci, 1, 2. Non, et cela se simplifie, et nous obtenons racine de 3. Vérifions cela avec notre calculatrice. Ou plutôt, vérifiez avec votre calculatrice. Tangente 60, 1, 60 tangente est 1,732 et cela doit être égal à la racine carrée de 3. Regardons. Nous avons 3 racines de valeur complètement égales. 1,732. Nous voyons que ces règles 1 pour A, les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, tiennent. Ceci appelle l'angle bêta.